Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur ce 13e épisode où nous jouons actuellement l'Égypte sur Conflict of Nations. Je tiens à rappeler que cette partie est une partie communautaire, puisque nous jouons actuellement avec deux abonnés, à savoir l'Iran et l'Éthiopie. Alors même si en ce moment l'Éthiopie est plutôt inactive, d'où son départ de la coalition. Bref. Donc pour entrer dans la vidéo, euh, je pense déjà que celle-ci sera moins longue, donc plus courte, devrais-je dire, que les précédentes qui pouvaient durer pas jusqu'à une demi-heure, par exemple, ce qui peut être, j'avoue, un peu trop long. Tout simplement parce qu'il y a moins d'infos à relater. Vous voyez qu'au départ, on était quatre dans la coalition. La Russie, plus l'Iran, plus moi, à savoir l'Égypte, plus l'Éthiopie. Alors que maintenant, l'Éthiopie est, j'ai l'impression, totalement inactive. Donc, il n'y a plus rien à raconter sur l'Éthiopie. Et la Russie est toujours là, mais j'ai l'impression qu'ils sont également inactifs. Il n'y a pas de mouvement de leur part. Donc, il n'y a plus que des infos à relater, ou du moins à traiter de la part de l'Iran et de moi-même. Voilà. Alors, si on commence par l'Iran. Dans les conquêtes actuelles, en Europe, alors en Europe, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Ils m'ont juste piqué une province. Bon, ça fait un peu tâche, parce qu'il y a tout mon territoire autour, mais ok. Une province ici, ils m'ont piqué, d'accord. Peut-être pour en finir le plus rapidement possible avec la Pologne. Pologne qui ne doit plus avoir beaucoup de points de victoire maintenant. 29, d'accord, c'est encore diminué, mais alors 29 points de victoire, je ne sais pas du tout. Ah si, bah si, mais je suis bête. Les 29 points de victoire, ils sont dans les provinces russes que la Pologne a envahies elle-même. Ouais, d'accord. Bah, ça doit encore diminuer forcément dans les prochains jours. Euh, donc ça, c'est pour l'Europe, donc il n'y a pas grand-chose, hein, bien évidemment. En Asie. Alors vous voyez, comme je l'avais dit la dernière fois, les insurgés qui ont pris un peu possession de pas mal de villes de la part de l'Iran. Je trouve que l'Iran a super bien géré cette montée en puissance des insurgés dans leur territoire. Vous voyez qu'il y avait plein de villes qui fumaient, donc ce qui signifiait que leur morale était en dessous des 35%, ce qui signifiait que les insurgés pouvaient surgir à tout moment. Et vous voyez que maintenant, il n'y a plus que quelques villes qui sont moins des insurgés, et l'Iran a déjà envoyé des troupes afin de les récupérer. On peut y voir le moral de l'Iran d'ailleurs, voir si comment ça a évolué. Et 53%, hein. Franchement, ça a bien évolué, je trouve. Donc GG à l'Iran. Ils ont, ils ont bien géré, je trouve. Bon, donc ça devrait plus être un si gros problème, les insurgés, ce qui était franchement le plus gros problème futur que pouvait voir naître l'Iran. Euh, En Asie, donc là aussi il y a eu des dégâts au niveau des insurgés. Alors c'est peut-être là où les insurgés vont être plus présents, puisqu'on est plus éloigné déjà de l'Iran elle-même. Donc je suppose que l'Iran voudrait aller récupérer les villes manquantes. S'ils le font, ce sera sûrement plus tard, et je sais même pas s'ils auront le temps, puisque vous voyez, la marge de manœuvre pour les points de victoire est assez serrée, donc la game normalement qui finira, alors du coup, peut-être pas au 14e épisode, mais peut-être au 15e, voilà. Ce serait plutôt dans cet ordre de grandeur. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour l'Asie. En Nouvelle-Zélande, ils ont plutôt réussi à gérer. Ils avaient encore laissé des troupes, donc le moral qui va remonter doucement. D'accord. Et puis les invasions actuelles de l'Iran, bah pour le moment, ils n'ont qu'un front, et c'est celui de Cuba. Ils sont allés prendre les territoires de Cuba. Alors apparemment, ils ont pas laissé de troupes. J'ai l'impression qu'ils sont juste voulu aller détruire Cuba. Bon, bah c'est chose faite. Cuba qui n'a plus aucune patrie civile, hein, vous pouvez le voir. Et bon, bah, Cuba, là, ils sont quand même sacrément mal, j'ai l'impression. Enfin, je pense qu'ils sont inactifs de toute manière. Ah ouais, d'accord. Alors déjà, le moral, bon, n'en parlons pas, mais alors, le nombre de pays dans lesquels, enfin, avec lesquels ils sont en guerre, c'est impressionnant, hein. Bon, bah, ça doit être en partie à cause de ça, hein, cette baisse de morale. Ok. Euh, oui, enfin, avec leur connaissance niveau 3, Cuba n'avait pas
n'avait pas développé son armée pour améliorer ses véhicules de reconnaissance niveau 3, donc au final, Cuba est bien inactif, je pense, hein. Bon. L'Iran qui est parti donc pour Cuba en elle-même, pour Paname, ouais, Cuba qui a pété en Colombie, j'ai l'impression. Donc peut-être l'Iran veut un point de vue en Amérique du Sud, ouais. Et sinon, ils ont aussi envoyé pas mal de troupes dans les conquêtes de Cuba, notamment aux États-Unis, à Washington, hein, vous pouvez le voir. Ils ont amélioré des radars mobiles au niveau 6, d'accord. Donc, vous voyez que ça détecte quand même sacrément loin, hein. Bon. Moi, je les améliore toujours au niveau 3 parce que je trouve que c'est, enfin, personnellement, je trouve que c'est le niveau parfait. C'est ni trop grand, ni trop petit. Enfin, ça me suffit en tout cas niveau 3, donc c'est pour ça que j'améliore pas plus. Bon, voilà pour le front, hein, enfin les fronts du moins que l'Iran nous propose. Bon, c'est sûr il y a moins de choses qu'avant, hein, puisque l'Iran en fait c'était un bulldozer depuis le début de la game, hein. C'était vraiment un bulldozer, c'est le mot. Euh, il y a même je crois il y a un titre de vidéo où j'avais mis littéralement l'Iran est un bulldozer, hein. Depuis le début de la partie jusqu'au 30e jour, un peu plus quand même, l'Iran était vraiment un bulldozer, ils roulaient sur tous leurs ennemis. Je me souviens qu'il y avait l'Inde, par exemple, qui pouvait présenter un danger euh, pour l'Iran. L'Iran a juste roulé dessus, donc enfin, il y avait pas de danger au final. Voilà. Franchement, je sais pas si l'Iran a goldé à un moment. Mais j'ai l'impression que c'est clean, il n'y a pas de gold. Bon, je peux me tromper, mais en fait, ça m'avait juste choqué à quel point ils avaient eu une force aérienne assez puissante pour un début de game. Assez rapidement, ça m'avait juste étonné cette information-là. Et j'avais pas réalisé en fait. Donc, bon, je pense que je me trompais, hein. Je pense que l'Iran n'a pas goldé, hein, tout simplement. Ils avaient bien géré. Euh, Forcément, comme moi, je n'ai pas l'habitude de présenter des résultats aussi positifs dans toutes mes parties, bah, ça peut paraître étonnant, voilà. Mais ce qu'il faut redire, c'est que l'Iran, c'était vraiment le bulldozer, et puis d'un coup, il y a ce moral qui chute, sûrement parce qu'ils étaient en guerre contre un peu trop de pays, et puis des insurgés qui non seulement les freinent, mais en plus les stoppent net dans leur invasion, et c'est même pire que cela, puisque ce n'est pas leur invasion vont stagner, leur invasion vont reculer carrément. Hein, l'Iran qui avait plus de 1500 points de victoire, peut-être même encore plus, et ça a quand même chuté jusqu'à 1300, puis vous voyez que ça a un peu augmenté depuis. Ça a peut-être même chuté en dessous de 1300, hein. J'avoue que je me souviens plus trop de ce qui s'est passé il y a maintenant une semaine. Euh, mais vous voyez quand même l'Iran bon, l'Iran a tenu quand même, voilà. Donc c'est quand même un bilan positif de la part de l'Iran. Ok. Puis pour ma part, on est déjà à la moitié de la vidéo. Pour ma part, vous voyez que j'ai quand même envahi le Mali assez rapidement. Euh, je sais pas si j'ai eu grande perte, je crois pas. Contre le Mali, alors Mali contre Égypte. Oui, j'ai 4000 pertes. Le Mali en a quasiment 34 000. Ça doit être les pertes accumulées des chasseurs bombardiers, enfin, bon, qui ont guéri entre-temps. Euh, des chasseurs bombardiers, du coup, qui prennent un peu de dégâts de la part des unités terrestres ennemies. Il y a aussi quelques lance-roquettes, peut-être parce qu'il n'y en a pas assez. Vous voyez, ils ont pris un peu de dégâts. Bon, ils ont même pas pris 2 points de vie de dégâts, hein, donc c'est vraiment rien, mais quand même, voilà. Donc peut-être, non, l'autre unité n'a rien reçu, je crois, non. Donc c'est pas à cause de ça. Bon, j'ai pas perdu d'unité pourtant contre le Mali, donc c'est sûrement les dégâts accumulés, comme je pourrais les appeler, qui sont responsables de ces 4000 pertes. Bon. Vous voyez aussi, j'ai amélioré les chasseurs de char niveau 3. C'était en lien avec les véhicules de combat blindés suédois que je devais éliminer en Angleterre. Angleterre qui a été envahie d'ailleurs quasiment. Il y a quelques îles que je dois aller choper par-ci par-là. J'ai un stack ici que je peux d'ailleurs mettre à Gibraltar. C'était un stack qui était là pour. Je voyais que l'île fumait, donc je me disais, bah, il y a sûrement une troupe suédoise qui doit se situer dessus, et bah, c'était le cas. Donc j'ai bien fait pour une unité dessus avant que mon infanterie se précipite dessus, et ainsi ça m'évite de perdre une unité. Bon, donc Angleterre sera bientôt fini. Pour revenir au Mali, il reste quelques provinces à aller choper par-ci par-là. Voilà.
Avant de parler de mes prochaines conquêtes, je voulais aussi aller voir les pertes entre Cuba et l'Iran, parce que ça a dû évoluer depuis, puisque l'Iran a roulé sur Cuba, puisque Cuba était un peu inactif ces derniers temps, et l'Iran a roulé dessus il y a quelques jours, donc c'est récent, tous ces événements. Cuba contre l'Iran, est-ce que je peux avoir, ouais. 16e perte contre l'Iran, pour l'Iran, ok. Il y en a, hein, il y a des pertes là-dedans qui font partie des premiers assauts, hein, donc qui étaient plutôt vers la Turquie. Rien à voir avec le Cuba actuel, enfin le Cuba initial du moins, et 46 000 pertes pour Cuba. Donc je présume que Cuba a juste perdu quasiment toutes ses unités, si ce n'est toutes, dans son pays initial. Ok, bon bah l'Iran qui a géré, hein. Ces sous-marins d'attaque qui ont dû beaucoup aider, hein, puisque je le rappelle, Cuba, pour sa flotte, n'avait que des croiseurs niveau 5, et que ce soit croiseur niveau 1 ou niveau 5, le gros point faible des croiseurs, ça va être quoi? J'allais dire l'aérien, pas tant que ça. Le gros point faible des croiseurs, ça va être les sous-marins d'attaque, bien évidemment. Voilà. J'ai dit l'aérien, mais c'est même pas vrai, en fait, c'est faux. Euh, pour vous donner la preuve, il y avait un stat que j'avais fait avec pour le moment que l'Angleterre et le Brésil récemment, qui comprenait 5 croiseurs niveau 5 plus l'officier de marine. Officier de marine quand même sacrément amélioré jusqu'au niveau 6, donc les boosts ne sont pas les mêmes. Euh, vous voyez les boosts ici de stimulateurs d'armée, hein, ils appellent ça. Les boosts sont beaucoup plus élevés au niveau 6 qu'au niveau 1 forcément. Niveau 1, c'est pas du tout la même chose. C'est déjà ça, mais bon, voilà, c'est beaucoup moins élevé. Et contre les aériens, on obtenait quand même des stats vraiment aberrants, tout simplement. En deux slaves, si un ennemi l'attaquait avec sa force aérienne, il perdait sa force aérienne. Donc les croiseurs qui qu'on peut sous-estimer contre les aériens, voilà, mais justement à ne pas sous-estimer. Bon, mais après c'est vrai que le croiseur niveau 1, pour refermer la parenthèse, contre les aériens, bon, 2 contre les avions, 3 contre les hélicos, sachant que ça a aussi la stat de défense. Ou alors attendez, faut pas que je dise de bêtises. Ouais, c'est plutôt toutes les unités ont une stat de défense, quasiment toutes, et les croiseurs ont en plus la statistique d'attaque. Donc c'est un peu comme les SAM, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, le SAM qui a une certaine portée, un certain rayon d'attaque, si un avion ennemi se présente dans la portée, donc dans le rayon d'attaque en fait du SAM, le SAM va attaquer une première fois, donc si niveau 1, 8 de dégâts, et si l'avion ennemi attaque directement le SAM, eh ben il se reprend 8 dégâts supplémentaires. Donc au final, ça ne fait pas 8 de dégâts accumulés, mais 16. Vous voyez, donc c'est le double. Bah, c'est un peu la même chose avec les croiseurs. Donc au final, quand vous attaquez avec un avion, par exemple, un croiseur niveau 1, c'est pas 2 dégâts que vous allez vous prendre, c'est 4. Vous voyez? Donc, on peut vite se faire avoir quand même, c'est piégeux. Voilà. Ce genre de mécanique est plutôt piégeuse. Bon, je ferme la parenthèse. Bon, l'Iran qui a quand même géré sa guerre contre le Cuba, hein, donc c'est ça qu'il faut retenir. Et puis, je suppose que leurs invasions vont principalement se tourner maintenant plutôt vers le nord de l'Amérique, où justement il y a les invasions de Cuba, qui avaient envahi donc le Canada principalement et une partie des États-Unis. Euh, donc pour ma part, pour maintenant les conquêtes futures, déjà pour les conquêtes futures de l'Iran, je pense que ça va se concentrer sur l'Amérique du Nord. L'Amérique du Sud peut-être, mais pas plus. Je pense que l'Asie, ils vont pas avoir le temps. Vous voyez il y a un peu moins de 300 points de victoire à aller chercher, un peu plus, pardon. Donc normalement la game ne prendra pas longtemps. Alors si l'Éthiopie candidate, je sais pas si je l'accepte honnêtement parce que dans quelques jours, il y a la rentrée, donc j'ai- j'ai- moi, j'avais démarré la game dans le but qu'elle se finisse juste avant la rentrée. Donc, si elle se finit après, je serai un peu moins actif, donc peut-être un peu plus compliqué de finir la game. Donc, ce serait bien qu'elle se finisse avant la rentrée, cette game, justement. Donc, je pense pas que l'Éthiopie rejoindra, rejoindra, oh là là, pardon. Aïe, aïe, aïe. Je ne pense pas que l'Éthiopie rejoindra la coalition. Ils m'ont l'air d'être inactifs pour de bon, hein. Ça me paraît évident maintenant. Donc normalement la game qui finira tranquillement, peut-être pas jour 45, mais jour 46. Voilà, 46 ça paraît trop tôt encore. Peut-être 47, 48, voire 49 dans le pire des cas, mais je pense que ça se finira avant la rentrée, bien évidemment. Sachant que là on est le 24 août en tournant cette vidéo. La rentrée c'est le 2 septembre, donc ouais.
Un peu plus d'une semaine, voilà. Donc ça, c'était pour le timing, si je puis dire. Pour mes prochaines conquêtes, vous voyez que j'ai commencé à accumuler des troupes au niveau du Nigeria. Alors, il y a un radar mobile ici, un autre ici, il y en a un que j'ai mis plutôt au nord-est, il y en a un que je mettrai aussi au sud-est, et bah, j'attaquerai tout simplement avec mes lance-roquettes et chasseurs bombardiers. C'est pour ça que j'en forme aussi davantage des chasseurs bombardiers ici, notamment euh, dans la capitale, hein, au Caire, parce que c'est pas que 10 chasseurs bombardiers, c'est pas suffisant, mais plus ma force de frappe aérienne sera grande, plus ça se finira vite, quoi. Donc peut-être plus j'aurai plein de victoires. Voilà, l'objectif qui est d'en faire plus, bien évidemment, le plus possible. Donc ce serait pas mal pour un objectif personnel. D'ailleurs, il n'y a pas d'aérodrome à l'est, donc je vais peut-être en construire un. Voilà, dans une province qui craint pas trop. Euh, donc d'ici là, j'aurai sûrement un nouveau chasseur bombardier. J'aurai trois stacks de 5 chasseurs bombardiers actifs pour le Nigeria. Donc normalement, je finirai le Nigeria encore plus vite que le Mali. Donc c'est plutôt positif comme point. Euh, Si jamais on a réussi à envahir le Nigeria et qu'il y a encore des territoires qu'on doit aller prendre, je pense qu'on pourra se tourner vers Angola. Et si jamais ça ne suffit encore pas, ma foi, il y a la Namibie. Il y a la Namibie qu'on pourra aller chercher, du moins le reste de la Namibie, puisque ils ont été un peu envahis, hein, la Namibie. Il reste une partie du pays d'origine, en fait, hein. Il y a une autre partie qui est envahie par Angola, mais vu qu'Angola est un bot, les invasions n'avancent pas beaucoup, hein, forcément. Bref. euh, et au final, en fait, en envahissant tous ces territoires, là, vous voyez qu'on est à 1700 points de victoire. Je pense, serait prétentieux de dire que on atteindra les 2000 points de victoire. Ça me paraît très compliqué, franchement. Parce qu'en fait, il y a mes invasions, mais il y a aussi celle de l'Iran à côté. Donc l'Iran qui va pas non plus chômer. Donc atteindre les 2000, pour nous, personnellement, ça me paraît compliqué. Maintenant, atteindre les 1800, je pense qu'on va le faire sans problème. Les 1900 serait peut-être l'objectif à atteindre. Voilà. Peut-être qu'on pourra atteindre les 1900. Mais dans tous les cas, vous voyez que avec le Vietnam, on avait atteint les 800 points de victoire, à peu près. Un peu plus, je crois. Avec le Japon, on avait atteint les 1200, les 1300. Avec le Pérou, on avait atteint un peu plus de 1000 points de victoire pour des raisons un peu, bon, pas banales, hein. L'Argentine, notamment, dans cette game où on joue le Pérou, qui prenait un peu les têtes avec tout le monde. Bon, on s'est quand même tiré, hein, donc j'étais quand même assez content à la fin de cette game où on joue le Pérou. Et puis, ah bah, ah, elle est pas mal celle-là. Ah, elle est pas mal. Vous avez vu? Elle est pas mal. Bref. Euh, et où est-ce que j'en étais? Ah oui. Et du coup, avec l'Égypte, là, on pourrait atteindre les 1800, 1900. Donc, dans tous les cas, l'Égypte qui sera sûrement la meilleure game que je vous aurais offert en vidéo. Donc, si jamais on dépasse pas les 2000, possiblement, faudrait qu'on se mette ça comme objectif dans une prochaine vidéo. Voilà. Alors, prochaine vidéo, je vous avais déjà parlé, pardon, de la possible inactivité dans les prochains mois. Donc ce serait pas pour tout de suite, mais je pense pas abandonner le jeu d'ici là. Donc normalement, il n'y a pas de raison, hein. Je continuerai, je ne sais pas avec quel pays, mais on essaiera de dépasser 2000, je pense, hein. Voilà, ça pourrait être un chouette objectif. Les 2000 points de victoire, personnellement, je les ai dépassés en hors vidéo que récemment, dans deux games. Et ça a pris un bout de temps quand même de les dépasser, hein. Pour anecdote, le précédent record que j'avais établi, c'est le record personnel, hein, bien sûr. C'était avec l'Italie, j'avais réalisé 1950 points de victoire. Et vous voyez, c'est en dessous des 2000, donc j'avais un peu ça à travers de la gorge. Donc maintenant, l'objectif serait peut-être de dépasser les 2000 points de victoire en vidéo. Bon, à voir. On va revenir sur l'événement qui vient de se passer là, l'Éthiopie qui a recandidaté apparemment. Bon, bah, euh, est-ce qu'on l'accepte? Vas-y, je vais accepter. Ok. Euh, Si on prend cette situation, imaginons que l'Éthiopie ne soit actif jusqu'au bout de la game. Là, oui, on pourrait atteindre les plus de 2000 points de victoire. Bon, ok. Je pense quand même Hugo, bon, Hugo, donc qui joue
l'Éthiopie, Hugo Pao. C'est vrai que ils étaient pas très actifs, mais je trouve qu'il y a de l'effort quand même dans le sens où ils ont quand même candidaté plusieurs fois euh, pour dire un peu qu'ils sont pas non plus totalement inactifs, qu'ils s'en foutent pas de la game. Donc c'est pour ça notamment que je voulais pas les envahir, les attaquer comme avait proposé l'Iran. Bon, c'est compréhensible hein, de l'Iran de me proposer ça, c'est vrai. Ce serait des territoires faciles un peu à les prendre. Mais comme en vrai c'était une partie communautaire, donc c'est un contexte un peu particulier, je me suis dit, vas-y, l'Éthiopie et la Russie. Depuis le départ, ils faisaient partie de la coalition, donc dans tous les cas, on va pas les attaquer. Voilà. D'ailleurs, parlant de la Russie, comme dernière info, vous voyez que j'ai envoyé un peu plus d'unités pour aller les aider, donc récupérer un peu les territoires russes qui étaient récemment mis à sac, à feu et à sang, si je puis dire, par la Pologne. Alors, la Russie qui est certes inactive, je pense, mais je pense que si je fais ça, c'est surtout pour ma propre conscience. Voilà. Mais bon, pour essayer quand même de finir la game dans un mood le plus positif possible. Voilà. En aidant notre allié, la Russie. Voilà, je pense vous avoir résumé les choses essentielles de cette game. On se retrouve dans quelques jours pour un 14e épisode. Je pense que cette série avec l'Égypte sera aussi la plus longue pour le moment sur cette chaîne YouTube, bien évidemment. Ainsi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, cela dépend de là où vous êtes dans le monde, et je vous dis à plus.